avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on est dans la suite de notre étude sur le Havetz Haim. Après avoir étudié la Akdama, eh bien nous commençons la Ptiha. On pourrait dire qu'il y a un préambule et une introduction. Et là donc on est dans la Ptiha. Donc dans l'introduction c'est la page 22. Et nous commençons, on va dire, les choses sérieuses. Donc la Ptiha, on va parler des Mizot Aseh, les Mizot Lota Aseh, etc. פתיחה להלכות איסור לשון הרע ולחילוט. באהבת השם יתברך את עמו ישראל, par l'amour que Akadosh Baruch Hu a pour son peuple Israël, וחפץ מאוד בטובתם, et qu'il a un désir fort de leur donner du tov, עד שקראם בשם בנים בחלק השם בנחלה, au point qu'il les ait appelés banim, des enfants, חלק השם, une partie d'Hashem, נחלה, l'héritage d'Hashem. Vous vous rappelez que le mot nahal, c'est ce qui continue la source d'eau, donc quelque chose qui continue Hachem. Et plusieurs noms qui montrent l'attachement et la grandeur de l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour Israël, comme c'est marqué dans Malachi, je vous ai aimé, dit Akadosh Baruch Hu à Israël. L'effikach, c'est pourquoi, parce qu'il les aime, il les a éloignés de tous les traits de caractère négatifs, ou bifrat, milashon hara ou lechilut, et en particulier de la shonara, de la médisance et lechilut. On pourrait parler ici de lechilut, du fait de colporter. Qui umevit bnei adam li dérive ou matzah, car Akadosh Baruch Hu, il amène les hommes à avoir des disputes, des différends. Et regardez les mots, si on voit littéralement, parfois cela peut amener l'homme même à faire couler le sang, c'est-à-dire au crime. Comme le Rambam il écrit dans les lois de Derot, que vous savez, mon Rav avait l'habitude de dire que le Rambam c'est le seul qui a écrit des halachot sur les midot. C'est un concept, ça veut dire c'est énorme, pouvoir écrire des halachot sur les midot. Quoi qu'il en soit, il y a marqué là-bas donc dans le Rambam, Afa'alpi she'en lokin alavze, bien qu'on ne peut pas donner les 39 coups qui normalement touchent quelqu'un qui transgresse des interdits négatifs, comme vous savez, par défaut normalement en lokin. Alors là, comme c'est la Shem Ma'aseh, alors en Ma'asot, puisque c'est un interdit qui n'engage pas lorsqu'on le commet et l'enfreint de faire une action, c'est que par la parole, alors on ne peut pas recevoir les 39 coups. Quand je dis on ne peut pas, c'est pas qu'on aime les coups, c'est que si on avait reçu les coups, on aurait une expiation, parce que malkout ça peut être mechaper. Alors avon gadol, ou malgré le fait qu'on ne prenne pas les 39 coups, ça n'est pas pour autant que ce n'est pas une grande faute, c'est une grande faute. Et cela engendre de tuer de nombreuses âmes d'Israël. Autrement dit, le danger en fait qui touche le sujet qui s'appelle le sujet de la Shonara, c'est un danger d'amener Haz v'Shalom à ce qui s'appelle le fait de tuer. L'Echach Nismach Lo, c'est la raison pour laquelle il est juxtaposé dans les versets, qu'on ne doit pas se tenir impassible quand il y a un danger de mort qui touche ton ami, ton frère. Tu n'as qu'à regarder les épisodes qui ont touché Doega Adomi et Novaï la Kohanim, où là-bas, à cause de paroles qui ont été déplacées, il y a eu non seulement des paroles qui ont été déplacées, mais du sang qui a coulé. Et d'autres gravités mauvaises qui sont les conséquences de ce trait de caractère très dégoûtant. Comme il est su que la faute du Nahash, du serpent, donc du premier serpent, n'est-ce pas, celui qui a fait fauter Adam et Hawa, était à cause de la Shonara. Qu'on sait qu'il a parlé négativement, écoutez bien Marav Rabotai, sur Akadosh Baruch Hu. Bon, on se dit, il faut le faire quand même, c'est incroyable. Comme c'est marqué dans Midrash Rabbah, que le Nahash, il a dit, Hachem lui-même, il a mangé de cet arbre-là et il a créé le monde. Vers aller des Pita et Hava. Et c'est par ce biais qu'il a pu réussir à charmer Hava d'arriver à manger de ce fruit. Que Moshe Mouzak, comme Hachamim nous disent,
Ba Nahash al-Haba betil bazouama. Que le Nahash, il est venu littéralement à se lier avec Hava. Betil bazouama, il lui a mis quelque chose là-bas de dégoûtant. Areshi garam, qui lui a arayot. Voilà que donc, il s'est joint, il s'est lié dans une relation avec Hava. Et il a donc fait aussi Gilui Arayot. Il a engendré aussi la mortalité pour tout le monde. Allez, Shfichudami, mais aussi donc on voit Shfichudami. Donc on voit le Gilui Arayot parce qu'il a charmé pour s'approcher d'elle par le Lachonara. Il a engendré la mortalité pour le monde entier. On voit Shfichudami. Mais elle disait Garab, la Damarish Mihaba, la Avar al-Ghesmosh, et par ce fait, il a engendré que Adam et Hava transgressent la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Même les âmes de le Shonara, et automatiquement il ressort que celui qui parle du Lashonara, il saisit le trait de caractère qui va détruire la création du monde. Puisque si on devait donner une responsabilité à ce qui a amené la déflagration et la dégradation de ce qu'était pourtant la Bria, c'est bien, bel et bien la faute du Nahash. Et aussi, l'essentiel de la raison pour laquelle les Bnei Israël sont descendus en Égypte était a priori à cause de ça, que Moshe Katoub, comme c'est marqué, Yosef et Dibatom Ra'el Aviem. Et Yosef a ramené des paroles négatives sur ses frères à son père. Et nos Hachamim vont dire qu'il a été comme un effet boomerang, Mida Keneged Mida, ceci contre cela, puisqu'il a fait une faute spécifique. Il va avoir une faute spécifique, la même qui va être appliquée contre lui, que quoi? Qu'il a été décrété sur lui, Minashomem, Mida Bemida Shimacher Le'eved. Que Moshe Amar Aleem, comme c'est marqué, Shikorim Lahem Avadim. Que Behemet il a appelé ses frères Avadim, que Modita Bemidrash ou Birushalmi de Péa, comme on voit dans le Midrash, Midrash Rabbah de Yerushalmi de Péa. Agam Sheotam Letera al Diba Shevi, que Moshe Peshom Mefashim, bien que Behemet il y avait une raison qui lui permettait de penser que c'était permis de dire ce qu'il disait sur ses frères, comme les Mefarshim l'expliquent, Aïm Kolze, malgré tout, Re'e Shelo Aïl Loshu Eter. Regarde qu'aucune permission n'a pu lui être de raison d'indulgence et qu'il a été puni pour ce qu'il a fait. Ve'od kol sivot galutenu ata ikar arag bishvil ma'ase amer gelim. Et de plus, toute la raison de notre galoute maintenant, l'essentiel est à cause de ma'ase amer gelim, c'est-à-dire la faute des explorateurs. Ok, Moshe Katov, comme il est écrit, Vaïsayado la em la pile, ou zarotam ba'aratzot. Comme c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il les a pris, dans Tehillim, on nous parle de la faute des explorateurs, et qu'il les a éparpillés parmi les terres. Comme Rashi l'a expliqué là-bas. Comme le Rambam l'a expliqué dans la paracha de Meragelim. Comme ça, la Gemara dans Archin. Que l'essentiel de la faute des Meragelim, des explorateurs, était quoi? Le Shonara. Sheotziu diba ala aretz. Qu'ils ont sorti des paroles négatives sur la terre d'Israël. Et par le fait qu'ils ont pleuré alors des pleurs injustifiés, des pleurs littéralement gratuits, il a été décrété sur eux des pleurs pour les générations. Et d'autres choses mauvaises qu'on ne pourrait dénombrer nous ont attrapés à cause de cette faute grave là. Car aussi tous les sages d'Israël qui ont été tués autour de Shimon ben Shetach, Gisso shel Yana Melech, qui était le beau-frère de Yana Melech, Alidé Yanaï, par le biais de Yanaï, ça aussi ça venait de Rechilut. Rechilut, ça veut dire la shonara, ça veut dire les interdits qui sont de colporter des informations que l'État de Kiddushin Ayin Shem, comme Bémet, on peut le voir dans la Gemara de Kiddushin. והריגת התנא רבי אלעזר המודעי שגם כן סיבה לחורבן ביתר, גם כן על ידי רכילות שהרכילו עליו לפני בן כוזיבא, et aussi l'assassinat de Tana Rabbi Elazar ben Amudai était à cause de Horban Beta.
était par le fait d'avoir colporté devant Kosi, Ben Koziva, qui était une Shecha, comme c'est marqué dans le Midrash de Echa.